Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce 19h30, le Parti Bloc républicain a soufflé sa deuxième bougie à Cotonou, à son siège national. Et le top est ainsi donné pour cette célébration dans les régions du Bénin. L'événement placé sous le signe de la mobilisation générale a regroupé autour de l'honorable Rosine Daniho, militante et militant de la 18e circonscription électorale. L'arboriculture fruitière en débat ce mardi entre acteurs de la chaîne agricole et partenaires techniques et financiers. Le document validé va servir de boussole aux acteurs de cette filière, renforçant de fait les performances du secteur agricole. Au-delà, c'est une amélioration des apports alimentaires en vitamines que vise une telle stratégie nationale. Et puis le portefeuille de l'Université Calavi est riche d'un énième partenaire. La société de gestion et d'intermédiation venait de signer un accord qui vise à diversifier les offres de formation aux étudiants en même temps qu'ils seront désormais formés à la culture boursière. Il leur sera offert des opportunités d'insertion professionnelle. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. 8 décembre dernier, le Parti Bloc républicain a soufflé sa deuxième bougie. L'événement n'est pas passé sous silence dans la 18e circonscription électorale, notamment dans les communes que sont Lokossa, Bopa et Huyogbe ce dimanche, et sous le leadership de l'honorable députée Rosine Daniho et d'autres figures de pro du parti. Cet anniversaire a été célébré à Lokossa sous le signe de la mobilisation générale. Le reportage signé Geoffroy Mensan. Un dimanche 13 décembre 2020, festif pour les acteurs du Bloc républicain de la 18e circonscription électorale. Rosine Daniho et d'autres figures de pro du parti de la 18e circonscription électorale ont aussi fêté l'an 2 d'existence du BR avec des militants à la base. Il y a exactement 2 ans que le grand parti à cheval blanc est né. Le parti BR, c'est le parti ressembleur. L'an 2 du Bloc républicain. 2 ans, un enfant qui a 2 ans, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Ça veut dire que nous avions grandi. Créé le 8 décembre 2018, le Bloc républicain a soufflé le 8 décembre dernier sa deuxième bougie. Dans la 18e circonscription électorale que composent les communes de Bopa, de Huyogbe et de Lokossa, l'événement n'a pas été passé sous silence. Cette salle de conférence de l'hôtel Leng de Lokossa a été pour ces acteurs du parti un lieu de réjouissance et de bilan du chemin parcouru. C'est la deuxième force politique du Bénin. Je crois que les 2 ans n'ont pas été chose facile. Dans ces 2 ans, nous avons eu des députés BR, nous avons eu des maires BR, nous avons eu des conseillers BR. Je tiens sincèrement à dire merci à tout un chacun de vous. Je dirais simplement, aujourd'hui, 2 ans de notre bloc que nous sommes en train de fêter. Je dirais merci quand même à l'honorable pour l'organisation. Ce qui a permis qu'on soit ici cet après-midi. Je dis merci aux organisateurs. Ce n'est pas facile. Pour la circonstance, la fête a connu la présence remarquable d'un hôte de marque. Il s'agit du député Joseph Anani de la 17e circonscription électorale. Soyez fiers de vous. Soyez sincèrement fiers de vous. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que le Bloc républicain va diminuer de force, disparaître, comme d'aucuns peut le dire, pas du tout. Je voudrais féliciter votre maman, notre grande sœur ici présente, pour avoir convoqué cette rencontre pour célébrer cet anniversaire. 2 ans, c'est beaucoup. Je voudrais encore une fois vous souhaiter bon anniversaire pour vous dire le meilleur reste à venir. Les perspectives du parti ont été soulignées. L'objectif de se mettre en ordre de bataille pour une participation active à la prochaine échéance électorale a été martelé. Le parcours est long, mais nous y arriverons. Rien n'est tard si la vie se prolonge. Merci. Nous ne pouvons pas être désunis pour aller à ce combat. Je dis bien combat. C'est un combat qui nous attend. Et nous devons gagner. Nous devons gagner. Mettons-nous tous ensemble. Tenons-nous la main dans la main.
L'engagement de Rosine Dagneho et de ses compagnons est ferme et sonne la mobilisation générale de la troupe. Le BR, c'est 37 députés sur 83 et c'est aussi 735 conseillers communaux au plan national. Partis politiques et membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat entretenus sur les procédures de gestion et de contrôle des fonds publics. L'atelier organisé par la Sénat a pour but de faire acquérir aux acteurs de la chaîne des dépenses au sein des formations politiques les bonnes pratiques en matière de gestion des fonds publics, ceci conformément à la loi portant financement des partis politiques en République du Bénin. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon pour le compte rendu. La rencontre est organisée sur initiative de la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est un atelier de formation des partis politiques et des membres de l'institution chargée de l'organisation des élections au Bénin. Les échanges portent sur les procédures de gestion et de contrôle des fonds publics. Les assises interviennent suite aux réformes du cadre juridique relatif à la charte des partis politiques et à leur financement, étant désignés pour le suivi du fonctionnement des partis politiques, mais également pour la répartition des fonds mis à leur disposition par l'exécutif. La Sénat s'applique dans la mise en œuvre des tests et lois réglementant le processus. Le financement public des partis politiques concourt, entre autres, au fonctionnement des partis politiques, à la promotion de leurs programmes politiques, à leur participation aux consultations électorales, à la formation de leurs militants, à l'éducation civique et politique de leurs membres et des concitoyens en général. Par ailleurs, en son article 8, cette loi dispose que la Commission électorale nationale autonome répartit le montant du financement alloué aux partis politiques en même temps qu'elle est chargée du suivi de sa gestion. Enfin, l'article 15 de la loi suscitée précise que les partis politiques bénéficiaires du financement public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Vous conviendrez donc avec moi que tout manquement aux dispositions mentionnées supra est passible de sanctions. Plusieurs panels et communications sont prévus pour meubler la rencontre. L'objectif visé en initiant ces échanges est d'amener les participants à s'approprier les tests qui réglementent les dépenses des fonds publics alloués aux partis politiques. Il s'agira au cours de cet atelier d'amener les acteurs de la chaîne de dépenses au sein des partis politiques à s'imprégner des exigences liées à leur rôle de comptable et d'être aussi formés sur les bonnes pratiques en matière de gestion des fonds publics mis à leur disposition. C'est donc en vue de garantir une bonne formation, une bonne acquisition des procédures en vigueur dans notre pays en matière de gestion publique que nous avons fait appel à des personnes ressources averties qui vous présenteront des communications, lesquelles communications seront suivies d'exercices pratiques de gestion à travers plusieurs panels. Pendant une semaine, membres de la Sénat ainsi que les représentants des formations politiques vont se familiariser avec les tests, lois et procédures. Pour la concrétisation des ambitions nourries, l'institution organisatrice s'est entourée d'experts et de personnes ressources. Des experts béninois et nigériens évaluent les conclusions et recommandations issues de l'évaluation du bilan de mise en œuvre de l'entente entre les deux pays pour la campagne de transhumance transfrontalière 2020. Les travaux se sont déroulés mercredi à Cotonou. Le point de la rencontre avec Ingrid Day, présenté par Assimo Kanyi à Siongo. Rencontre bilatérale Bénin-Niger à Cotonou le 16 décembre pour la transhumance transfrontalière 2020. Elle est consacrée à l'examen et à la validation des conclusions et recommandations issues de l'évaluation du bilan de la mise en œuvre de l'entente. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'accord signé en février 2020 entre les deux pays. L'objectif de cette réunion ministérielle est d'offrir un cadre d'échange politique de haut niveau entre les décideurs du Bénin et du Niger afin qu'ils puissent examiner et valider les éléments saillants du bilan de la mise en œuvre de l'entente entre les deux pays, ainsi que les leçons tirées et les recommandations formulées. Ainsi, la validation par les ministres des propositions concertées qui ont été formulées par les parties prenantes dans les pays contribuera à créer les conditions propices à la concrétisation des recommandations issues de l'évaluation. En prélude à la rencontre, les experts se sont retrouvés la veille pour procéder à l'analyse critique du bilan de la mise en œuvre de l'entente.
La rencontre a accouché de rapports dont la synthèse est présentée à cette session ministérielle pour amendement. Au terme de la mise en œuvre de cette entente, il était normal de procéder à son évaluation à travers une analyse critique des experts au cours des concertations décentralisées tenues d'abord à Kandy, à Gaïa, puis des rencontres nationales qui ont débouché sur une réunion transfrontalière bilatérale à Parakou pour la mise en commun des analyses et des recommandations. La session qui s'ouvre ce jour donnera l'occasion de passer au peigne fin les conditions de mise en œuvre de l'entente, les difficultés l'ayant entravée, les leçons apprises et les recommandations subséquentes. Cette expérience entre le Bénin et le Niger a bénéficié du soutien de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont soldés par un communiqué final. À l'initiative conjointe des gouvernements. Je vous invite à suivre à présent un extrait du communiqué issu des travaux de cette session ministérielle. À l'initiative conjointe des gouvernements de la République du Niger et de la République du Bénin, avec l'appui technique de la CEDEAO, s'est tenu à Cotonou, au Bénin, le 16 décembre 2020, la session ministérielle consacrée au bilan de l'autorisation exceptionnelle d'entrée de 50 000 têtes de cheptel du Niger au Bénin. Au titre de la campagne de transhumance transfrontalière 2019-2020, les ministres ont examiné le rapport des experts dont ils ont jugé satisfaisante la qualité. Les ministres ont noté avec satisfaction le bon niveau de mise en œuvre des engagements pris par le Bénin et le Niger dans le cadre de l'accord exceptionnel de gestion de la transhumance transfrontalière 2019-2020. Les ministres apprécient à sa juste valeur les difficultés rencontrées par les acteurs des deux pays dans la mise en œuvre de certains engagements, notamment celui de la transmission par la partie nigérienne de la liste des candidats à la transhumance entre les deux pays. Les ministres s'engagent à amplifier ces actions pour mieux sécuriser le pastoralisme et assurer le développement du sous-secteur de l'élevage. Les ministres ont débattu du souhait de la République du Niger de voir l'entente renouvelée pour lui permettre de gérer les problèmes persistants et conduire plus sereinement les réformes en cours pour une stabilisation du cheptel ruminant. Les ministres se sont engagés à rendre compte au gouvernement des deux pays des conclusions et recommandations issues du processus d'évaluation conjointe de l'entente conclue en février 2020. Les gouvernements des deux pays se feront le devoir de définir de commun accord les nouveaux contours que pourrait prendre la coopération entre les deux pays pour la gestion du pastoralisme, de la transhumance, en tenant grand compte des deux principales contraintes soulevées au cours des débats, les contraintes sécuritaires et les déficits fourragers. La délégation du Niger exprime sa profonde gratitude à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement et au peuple béninois pour la qualité de l'accueil et les facilités mises à leur disposition et qui ont permis la réussite de cette rencontre. Les acteurs de la chaîne agricole ont procédé ce mardi à la validation de la stratégie nationale du développement de l'arboriculture fruitière. Le document va servir de boussole aux acteurs de cette filière, renforçant de fait les performances du secteur agricole. Le point de la rencontre avec Ingrid Day, présenté par Asiomon Kani Asiomon. Stratégie nationale de développement de l'arboriculture fruitière, c'est le document soumis à l'appréciation et à la validation des acteurs de la chaîne agricole, des partenaires techniques et financiers, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation,
et l'agriculture. Une fois validé, cet instrument de planification va servir d'orientation aux actions du gouvernement dans la filière fruticole au Bénin. Le développement d'une arboriculture fruitière au Bénin pourrait contribuer à l'amélioration des apports alimentaires vitaminés pour nos populations et en même temps ouvrirait une nouvelle voie de diversification agricole et donc une source de revenus aux producteurs. Conscient de ces enjeux, le gouvernement du Bénin a exprimé sa volonté à travers le PAG 2017-2021 de développer l'arboriculture fruitière au Bénin. Pour concrétiser cela, le MAEP a adressé une requête d'assistance technique et financière à la FAO pour l'élaboration d'un document de stratégie nationale de développement de l'arboriculture fruitière au Bénin. Le document est le fruit d'un long processus participatif et inclusif sous la facilitation d'un groupe de consultants nationaux et internationaux. De la présentation du cadre stratégique jusqu'à la validation du rapport provisoire, en passant par le plan d'action, tous les aspects de la stratégie nationale de développement de l'arboriculture fruitière ont été abordés. Depuis 2016, le gouvernement a fait du secteur agricole, à travers son programme d'action, le principal levier du développement économique, de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais force est de constater qu'en dépit des niveaux de production en constante augmentation, ce secteur reste confronté à de nombreuses difficultés liées à une faible prise en compte de certaines filières, dont la filière fruticole, pour laquelle les réflexions sont nécessaires pour faciliter son développement. Le document de la stratégie nationale de développement de l'arboriculture entre dans le cadre de la mise en œuvre des réformes nécessaires au renforcement des performances du secteur agricole. Le ministre du cadre de vie en tournée d'inspection de chantier ce mercredi dans la cité de Nanto, Didier Tonato, est allé constater l'évolution du chantier de construction du marché de Natitengu. Même si l'on note un retard de 10% sur le chantier, l'autorité s'est dit satisfaite des travaux qui se font et a exhorté l'entreprise à continuer de travailler pour livrer à bonne date l'infrastructure marchande. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et de Abdou Sabi Idrissou. Le ministre du cadre de vie sur le chantier de construction du marché de Natitengu, accompagné d'une délégation de son ministère et des autorités de Natitengu, Didier Tonato est venu s'enquérir du niveau d'évolution des travaux. Ce qui nous importe ici, quand on fait le déplacement, c'est de voir si le chantier se déroule selon un rythme correct, si les cahiers des charges de part et d'autre sont respectés par l'entreprise, par la mission de contrôle, et si l'agence également fait une bonne supervision de façon à ce que l'infrastructure soit délivrée en temps, mais aussi en qualité. L'autorité a donc revisité le plan du marché sur carte avant de parcourir tous les compartiments sur le chantier afin de toucher du doigt la réalité de ce qui se fait et qui permettra d'avoir une infrastructure marchande digne de ce nom, même si l'on note un retard de 10%. Nous avons noté que le planning, il y avait un écart de 10%. L'entreprise s'est engagée à livrer à bonne date, même plus tôt, et elle a pris l'engagement de procéder à un constat d'achèvement en avril. Le rythme est satisfaisant. La qualité délivrée l'est également. Nous sommes à peu près à 48% de taux d'avancement pour 60% de délai consommé. Il y a un retard à rattraper. Et les discussions avec l'entreprise ont permis de comprendre que les échéances seront respectées. Il se peut même qu'il y ait des surprises agréables à la fin. Le maire de la commune de Natitengu s'est donc réjoui de cette avancée dans le travail et a par la même occasion remercié une fois encore le chef de l'État qui a initié ce chantier. Ce marché va grandir dans Natitengu parce que c'est un marché sous-régional. Nous sommes persuadés que vu la qualité de l'infrastructure, que c'est un marché de taille. Et nous remercions son Excellence, Monsieur le ministre du cadre de vie ici présent, à travers lui, le chef de l'État,
qui a pensé que Nantengou mérite cette infrastructure très importante à envergure internationale. Par rapport à ce que nous avons vu, je l'ai dit au départ, c'est satisfaisant. Mais il y a des marges de progrès qui sont nécessaires. Nous en avons parlé avec les entrepreneurs, l'entrepreneur, pour que ces petites malfaçons soient rattrapées. C'est rien de bien important, mais c'est nécessaire pour la qualité et la durabilité que nous recherchons. Le ministre Didier Tonato a promis de revenir à Nati Tengou dans les prochaines semaines afin de toujours veiller à un bon achèvement des travaux. Après Cotonou, dans le littoral, à Lada et Tofo dans l'Atlantique, le président de la Cour suprême béninoise est allé avec sa délégation à Ouida et à Kpomassé, une tournée voulue par Ousmane Batoko pour constituer le terreau d'échanges féconds avec les officiers de police judiciaire et les magistrats. Occasion pour lui de visiter également la prison civile de Ouida. Assomoukani, à Siongo. L'exercice est le même partout où le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, est passé. Dans la matinée du mercredi 19 décembre, sa délégation et lui sont allés au commissariat central de police de la ville de Ouida, où a eu lieu une séance d'échange. Puis, la visite les a conduits au tribunal de première instance de deuxième classe. La proximité que vous établissez avec la police judiciaire, avec la justice, me permet de vous y encourager et surtout de vous proposer que davantage d'attention soit attachée au service de la police judiciaire, de vos commissariats. Nous en avons besoin, nous autres, parce que sans la police judiciaire, la justice n'existe pas. Dans l'après-midi, c'est la commune de Kpomassé qui a accueilli la délégation de la Cour suprême. Les échanges se sont déroulés avec les officiers de police judiciaire du commissariat d'arrondissement. Ici aussi, Ousmane Batoko a plaidé pour une justice qui ne fait pas peur aux justiciables. Cela exige un minimum d'engagement de la part de ceux qui ont pour mission d'assurer la sérénité au sein de la société, d'assurer les bons équilibres dans la confrontation des intérêts et dans les conflits de toute nature. À Ouida comme à Kpomassé, le président de la Cour suprême n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'instauration de la paix sociale. La société de gestion et d'intermédiation vient de signer un accord avec l'université d'Abomey-Calavi. Le but du partenariat est d'éduquer les étudiants à la culture boursière et leur offrir les opportunités d'insertion professionnelle. La cérémonie de signature du protocole d'accord entre l'UAC et la SGI s'est déroulée mercredi 16 décembre au rectorat du campus. Alim Mouni, Elvis Onouin. La directrice générale de la société de gestion et d'intermédiation SGI Bénin et sa délégation au rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre du mercredi 16 décembre 2020 s'inscrit dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord avec l'UAC, un partenariat qui vise à éduquer les étudiants à la culture boursière et leur offrir les opportunités d'insertion professionnelle. L'université a fait l'option de s'ouvrir à la société, d'être davantage en phase avec les préoccupations de la société, de travailler à trouver des solutions à ces problèmes-là. Et parmi les préoccupations, vous savez tous, que l'insertion professionnelle, l'intégration à la vie active, à la vie professionnelle est un souci essentiel. Ce souci préoccupe toutes les institutions de formation. Ce partenariat intervient comme un complément à la start-up UAC Valley. Il permettra non seulement aux étudiants en fin de formation ou en formation de constituer un fonds pour lancer les activités économiques, mais aussi d'avoir une idée des opérations boursières et des opportunités d'investissement. Et cela passe par la création d'un club d'investissement. Un club d'investissement est par définition un groupement de personnes physiques qui décident de mettre ensemble leur épargne, qu'elles libèrent selon une périodicité qu'elles définissent librement et pour un montant de leur choix. C'est ce montant qui est mis ensemble pour constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières. Les étudiants, à travers le club d'investissement,
peuvent découvrir les opportunités d'emploi sur le marché financier. En effet, sur notre marché, plusieurs corps de métier se distinguent. Je veux citer les traders ou négociateurs en bourse, les gestionnaires de portefeuille, les conseillers en investissement, les apporteurs d'affaires. Quant à vous, mesdames et messieurs, les membres du personnel administratif de l'UAC, c'est aussi une occasion pour moi de vous inviter à investir autrement, en vous constituant des portefeuilles de valeurs mobilières qui vous procureront des rendements intéressants. À ce jour, la société de gestion et d'intermédiation SGI Bénin compte 40 clubs d'investissement, dont l'un regroupe des anciens étudiants. Et ce partenariat rejoint les nouveaux paramètres instaurés par l'UAC. Cérémonie d'hommage au directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Mercredi 16 décembre dernier, Bonaventure Kouakanou a reçu les adieux de ses collaborateurs et des personnalités qui l'ont côtoyé dans sa vie familiale comme professionnelle. Il est décédé le 27 novembre dernier à l'âge de 68 ans. Les détails de la cérémonie d'hommage dans ce reportage de Teddy Gouda, alors présenté par Clément Achali. C'est un hommage mérité qui est ici rendu au directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui a rendu l'âme le 27 novembre dernier. La dépouille de Bonaventure Kouakanou mobilise ici une kyrielle de personnalités politiques du corps diplomatique accrédité au Bénin, de l'administration publique et bien d'autres. Les acteurs non étatiques sont reconnaissants du rôle majeur que vous avez joué dans leur vie et ne pouvaient en cette circonstance ne pas en rendre témoignage et en exprimer la reconnaissance. Tous, nous avions reçu la nouvelle de votre disparition, un peu comme une erreur d'annonce monumentale. Monsieur le ministre, vous avez été là, du début à la fin. Vous avez suivi son cheminement vers la félicité éternelle. Vous avez été comme un frère pour lui et comme un père pour nous pendant toute cette période. Toute sa famille, mes frères, mes sœurs, nos mamans et nous-mêmes, ses enfants, eh bien, nous n'avons pas de mots pour vous exprimer notre reconnaissance. C'est le moment pour les différentes personnalités du secteur agricole qui ont connu et collaboré avec l'illustre disparu de témoigner de son parcours, sa simplicité et son engagement au travail bien fait. Son sens de générosité et d'amour est en effet resté inoubliable dans les cœurs de tout un chacun. Je me rappelle encore, comme hier, les visites d'amitié croisées que nous nous rendions avec nos épouses à Karimama et à Parakou. Sur le plan professionnel, compte tenu de son efficacité, de sa performance et de son ardeur au travail, il a été très tôt remarqué et affecté à Parakou en tant que chef-service vulgarisation de la direction générale du Cadet Borgou, fonction qu'il a bien assurée. Au nom de tout le personnel de l'association interprofessionnelle de coton, je voudrais dire à Bonaventure merci. Merci pour ton amour du travail bien fait, ton attachement aux valeurs civiques et morales qui ont caractérisé ton passage au département analyse et prospective de l'AICI. Consultant national et international, tu as contribué au processus d'élaboration de la politique agricole au Bénin et dans la sous-région. Tu as su imprimer le goût du travail bien fait à beaucoup de jeunes du secteur agricole, aujourd'hui consultants ou cadres de l'administration. Nous nous souviendrons de ta force de persuasion au cours des ateliers de présentation des innovations institutionnelles pour appeler la conjonction des efforts aux fins de la mise en œuvre harmonieuse du cadre institutionnel et du développement agricole. Bonaventure Kouakanou occupait le poste de directeur de cabinet aux côtés du ministre Gaston Dossouri depuis 2017. Âgé de 68 ans, il est natif de la ville de Porto Novo où il est inhumé le jeudi 17 décembre 2020.
Le top de la campagne dénommée Sobebra vous décode le code a été lancé mardi à Cotonou. C'est une initiative des responsables de la société béninoise de brasserie qui vise à sensibiliser les populations sur le respect du code de la route en cette période de fête de fin d'année. Elle a donc démarré le 15 décembre et prendra fin le 15 mars prochain. Voici le compte rendu de la cérémonie de lancement de cette campagne de prévention routière dans ce reportage signé Wahab Alikbara. La Sobebra achève à sa manière l'année en cours et embrasse la nouvelle avec prudence et respect du code de la route. Il est évident ici que la vie des clients et autres consommateurs des produits de la société béninoise de brasserie importe beaucoup à ses responsables et donc prévenir et réduire les accidents de la route paraît bien aux portes. La campagne dénommée Sobebra vous décode le code tombe donc à point à l'effet de sensibiliser les usagers de la route. Cette campagne vise à sensibiliser les usagers de la route et les inciter à adopter les bons réflexes de conduite. À compter de ce jour, nos produits de la gamme Yuki porteront une contre-étiquette strictement dédiée à la campagne. Sur chaque contre-étiquette, vous verrez un panneau de signalisation routière. La signification de ce panneau, juste après le panneau, ici par exemple, vous avez le panneau annonce de feu tricolore. Juste après ce panneau, la signification. Et après, vous avez la conduite que nous recommandons aux usagers de la route à adopter à la vue de ce panneau. Pour sensibiliser le plus grand nombre d'usagers, un dispositif multimédia unique a été mis en place. 144 émissions de radio réparties sur 12 chaînes à travers tout le territoire, diffusées pendant 12 semaines. La municipalité de Cotonou marque sa totale adhésion à cette initiative de la Sobebra. Cette activité à travers laquelle la Sobebra dote 10 carrefours de la ville de Cotonou de panneaux de signalisation repose sur une double approche. Faciliter la mobilité urbaine d'une part et garantir la sécurité routière d'autre part, surtout en cette période de fin d'année. Je voudrais donc, au nom du maire de la commune de Cotonou, remercier la Sobebra pour cette initiative. Nous sommes aussi un vecteur de communication et que quand nous produisons des centaines de millions de bouteilles, il est facile d'utiliser ces bouteilles comme un médium et permettre, au travers de ce médium, de passer un message. Le message aujourd'hui, il est très simple. Au lieu de discuter autour d'une bière, pour une fois, on discutera autour d'un panneau. Et on espère que cette discussion permettra à ceux qui convoient nos collègues de se souvenir que quand ils ont lu le panneau, il y avait une signification et qu'ils appliqueront à la lettre la signification de ce panneau. La campagne va durer 3 mois et la Sobebra s'engage à organiser sur l'étendue du territoire national des séances foraines de sensibilisation dans les grandes gares routières. Des visuels didactiques seront relayés dans la presse et sur les réseaux sociaux pour transmettre aux populations les messages de prévention routière. La campagne prend fin le 15 mars 2021. Ce sera tout pour cette session d'information. L'information continue sur Canal 3 Bénin, canal3télévision.com. Très bonne suite de programme à vous.